Bonsoir à tous les youtubeurs, c'est Caroline pour la deuxième vidéo de ma chaîne Santé Mentale qui se consacre pour le moment à la perversion narcissique. Aujourd'hui, donc ce soir plutôt, dans ma vidéo, j'ai envie d'aborder un aspect qui est plutôt celui de la victime, qui va être quels sont les indices qui permettent de reconnaître qu'on est bien en présence d'un pervers narcissique, que ce soit en couple, un membre de la famille, au travail. Cela dit, je précise quand même que je me réfère plutôt à la relation de couple, puisque c'est celle que moi j'ai connue personnellement, et donc celle que je connais le mieux, et qui a des caractéristiques un peu différentes, et souvent, en tout cas supplémentaires, à une relation avec quelqu'un au travail ou quelqu'un de la famille. Alors, je dirais que déjà pour faire un peu une généralisation, le sentiment qui va habiter la victime, qui ne va pas être compréhensible par elle immédiatement, mais qui va perturber largement son esprit, ça va être un sentiment d'avoir vraiment beaucoup changé, d'avoir été transformée, un sentiment de ne plus être celle qu'on était avant, d'avoir vraiment été transformée physiquement, psychologiquement, et cela va créer une sensation double, une sensation de désespoir. On a l'impression que on peut plus se rattacher au passé, donc qu'en fait on est comme complètement nouveau dans la vie et qu'on ne sait pas comment faire, comment agir, comment se comporter, comment s'en sortir surtout d'une situation qui nous rend malheureux, et également une sensation de honte euh, qui va nous empêcher d'aller chercher de l'aide auprès de la police par exemple notamment. Euh, Moi, il m'a fallu presque 3 ans pour arriver à aller voir la police. Donc voilà. Et j'avais envie, comme dans la première vidéo, d'illustrer un peu les sensations de la victime à travers un extrait de littérature. J'ai choisi un poème d'une femme qui s'appelle Christine de Pisan, qui est une poète du XVIe siècle, qui s'appelle Comment je dure. Donc voilà, je vous lis maintenant. Alors, comment je dure. Je ne sais comment je dure, car mon dolent cœur fond dire, et plaindre n'ose ni dire, ma douloureuse aventure. Ma dolente vie obscure, rien hors la mort ne désire. Je ne sais comment je dure, et me faut par couverture chanter quand mon cœur soupire et faire semblant de rire. Mais Dieu sait ce que j'endure, je ne sais comment je dure. Voilà, donc on retrouve bien les deux éléments, hein, la douloureuse aventure, je trouve, est une jolie façon de parler d'une situation comme celle de la perversion narcissique. Et surtout, on voit bien la honte et le fait que la victime masque vis-à-vis de l'extérieur ce qui lui arrive dans sa relation. Voilà. Donc c'était Christine de Pisan, donc pour illustrer un peu la sensation que peut avoir la victime qui ne sait pas qu'elle l'est. Voilà. Donc voilà, tous les indices que je vais vous donner, j'en ai trouvé 17, sont au moment où vous hésitez, où vous ne savez pas ce qui vous arrive, et là vous êtes en train de regarder sur YouTube Perversique parce qu'il y a quelqu'un qui vous a évoqué ça, ou vous êtes souvenu d'avoir entendu ça quelque part, et là vous êtes en train de rechercher le concept pour voir si c'est bien ça voilà, ce qui vous arrive. Et donc voilà, j'ai trouvé 17 indices qui vont vous indiquer si vous êtes effectivement en présence d'un pervers narcissique. Alors, mon premier indice, mon premier indice, pardon, la première chose que vous pouvez détecter en vous, c'est si vous avez peur de votre compagnon, de la personne avec qui vous êtes en relation, mais sans savoir pourquoi. Mais vous êtes terrorisé dès que la personne arrive dans la pièce, arrive dans l'appartement, met la clé dans la porte pour rentrer. Vous êtes pris d'un voilà, et vous devenez complètement crispé, tendu, vous regardez, vous scrutez du regard tout ce qui est autour de vous pour voir si tout est bien nickel et que ça va pas créer une réaction de colère narcissique chez la personne. Euh, donc voilà, vous avez peur et vous savez pas exactement pourquoi vous avez peur, puisque vous allez vous dire c'est la personne que j'aime, je suis en couple avec cette personne, ou c'est ma maman, c'est mon papa, enfin voilà, et pourquoi j'ai peur. Et vous n'allez pas avoir la réponse immédiatement. Donc voilà, ça c'est un bon indice. C'est un des plus pertinents. Alors, deuxième indice, vous vous retrouvez isolé.
sans avoir eu particulièrement de conflits avec les gens de l'extérieur. Vous n'avez pas disputé avec vos amis ou votre famille, vous n'avez pas eu de conflit apparent, mais pourtant vous vous retrouvez à ne plus les voir, à ne plus leur parler, ne plus leur téléphoner, et voilà, vous savez pas comment vous en êtes arrivé là. Ça, c'est un très bon indice, puisque le pervers narcissique, évidemment, une de ses tactiques, mais je reviendrai sur le point de vue du pervers narcissique dans la prochaine vidéo, le pervers narcissique, lui, et c'est son but, de vous isoler pour vous rendre plus fragile. Voilà. Alors, troisième indice, vous êtes agoraphobe. L'agoraphobie, c'est la peur, panique de se retrouver à l'extérieur de chez soi et de ne pas pouvoir s'échapper d'une situation qui va arriver à l'extérieur. Par exemple, être bloqué au supermarché enfin, dans la queue de la caisse. Et par exemple, moi, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je donne cet exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être au supermarché et d'être tellement angoissée que je devais tout lâcher, tout ce que j'avais dans le panier et partir en courant du supermarché pour regagner mon domicile le plus vite possible. J'ai pu passer comme ça des jours et des jours sans réussir à franchir la porte de chez moi, à en être malade physiquement, à vomir, à être en train de trembler, de pleurer. Voilà, donc ça c'est un bon indicateur également. Si vous ne l'étiez pas avant, si vous êtes devenu agoraphobe, effectivement c'est possible que ce soit l'influence du PN. Ensuite, on est au 4. Vous êtes déprimé. Alors, je nuance, la dépression n'est pas la tristesse. Donc, je ne suis pas en train de dire vous êtes triste, c'est-à-dire vous êtes mélancolique et vous pleurez et vous écoutez des musiques tristes et vous avez voilà, l'âme en peine. Non, vous êtes déprimé, c'est-à-dire vous avez perdu tout intérêt, toute motivation pour faire ce qui vous passionne d'habitude. Toutes les tâches du quotidien, comme faire la vaisselle, même vous doucher, vous habiller, sont pénibles et difficiles et épuisantes. Et voilà, vous auriez envie de rester sur votre canapé ou dans votre lit toute la journée, sans pouvoir faire quoi que ce soit comme activité, même lire un bouquin, même regarder un film. Voilà, ça devient difficile. Voilà, alors, indice numéro 6. Non, numéro 5, pardon. Vous avez une grande difficulté à vous concentrer. Ça vous fait bizarre, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, mais vous avez du mal à apprendre, et enfin, à vous concentrer et à apprendre des nouvelles choses. Par exemple, vous essayez de lire un livre et vous n'arrivez pas à suivre ce qui se passe au fil des pages, vous êtes obligé de revenir en arrière, ou un film par exemple, vous divaguez au bout de 5 minutes. Et voilà, vous êtes comme dans un brouillard mental, dans une confusion très pénible qui vous empêche de réfléchir et du coup voilà, qui est caractéristique d'une des tactiques, enfin du résultat d'une des tactiques du pervers narcissique, enfin plutôt de plusieurs même, voilà, que j'expliquerai dans la suite des vidéos, mais qui va exprès vous garder dans cet état de confusion mentale pour vous empêcher de réfléchir et du coup de vous rendre compte que vous êtes en train de vivre une situation anormale. Ensuite, sixième indice, votre mémoire commence à débloquer, ou même finit de se débloquer. Vous essayez de vous rappeler les événements dans l'ordre chronologique, mais vous n'y arrivez pas. C'est comme si vous essayez, vous voyez, d'attraper des lianes voilà, dans la jungle pour vous déplacer, et que ça glisse. Voilà, vous essayez si vous essayez de raconter à quelqu'un ce qui vous arrive, vous allez dire ah c'est terrible, il est horrible, il me traite trop mal, mais au moment de devoir donner un exemple précis, détaillé d'une situation comme ça, pendant laquelle il vous aurait traité très mal et tout ça, vous n'allez pas réussir à retrouver un exemple. Votre mémoire va vous faire défaut. Alors, pareil, évidemment, c'est une conséquence du traitement du PN, que j'expliquerai effectivement dans une autre vidéo, et qui est fait exprès pour vous garder dans un brouillard mental et que vous ne puissiez pas assembler les éléments et faire une analyse du coup de la situation rationnelle et correcte. Voilà. Numéro 7. Vous vous mettez dans des colères folles, alors que d'habitude, avant, vous étiez quelqu'un de plutôt calme, enfin, qui pouvait s'énerver parfois, voilà, et qui avait souvent, vous aviez sûrement un peu peur du conflit, même, et maintenant, vous vous mettez dans des colères
que vous ne connaissez pas du tout, que vous ne connaissiez pas du tout, pardon, et qui vous emporte dans une intensité émotionnelle complètement folle, quoi. Voilà. Ça, c'est un très bon indice que c'est par provocation du pervers narcissique que vous vous mettez dans des états pareils. Moi-même, par exemple, je lui ai dit beaucoup de fois que c'était la seule personne qui était capable de me mettre dans un état pareil. Je m'étais jamais énervée comme ça contre personne de toute ma vie. À devenir vulgaire, enfin, à devenir... on aurait dit que j'étais devenue une meuf de la cité en train de parler, ouais, 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 voilà, enfin, et puis le son très haut, enfin, on monte très haut dans la voix, on crie, on se bagarre vraiment en frontalement comme ça, avec des colères, qui ressemblent vraiment à de la folie, quoi. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que le pervers narcissique va ensuite vous détecter, d'après lui, des signes de maladie mentale. Voilà, c'est un des éléments dont il va se servir. Alors ensuite, huitième indice qui rejoint le septième, vous êtes devenu agressif, voire violent. C'est-à-dire que vous n'aviez sûrement jamais avant tapé personne, vous ne vous étiez sûrement jamais mis à vous bagarrer physiquement avec quelqu'un, en tout cas c'est peu probable, et là où maintenant aujourd'hui vous êtes capable d'une violence physique et d'être verbale également, c'est-à-dire d'insultes, de crises voilà, de violence comme ça, d'insulter, de hurler, de vouloir comme ça détruire l'autre par la parole ou par la violence physique même. Moi je sais que je m'étais jamais battue de ma vie et je m'en suis retrouvée assez rapidement au moment des disputes à, euh, à avoir des pulsions comme ça où je mettais des coups de pied, des claques en public, même de foutre des claques en public devant tout le monde et tout. Donc voilà, c'est alors que ça me ressemble pas du tout et je ne l'ai jamais refait depuis. Donc voilà, ça c'est très caractéristique également de la perversion narcissique. Ensuite, neuvième indice, vous avez une sensation d'être comme pris au piège et vous ne voyez pas d'issue. Ça rejoint donc le désespoir dont je parlais en introduction. Vous avez l'impression que votre sort en est jeté et vous êtes malheureux. Vous rendez compte que c'est pas normal, que ça va pas, enfin vous êtes mal avec cette personne, mais vous ne voyez pas comment sortir de ça. Vous avez l'impression que vous ne seriez pas capable de partir. Voilà. Ça, c'est très très caractéristique, effectivement. Euh, Moi, je sais que j'ai essayé de rompre avec mon ex-PN des dizaines de fois, mais sans réussir, parce que lui ne voulait pas. Donc j'étais là à me dire, bon, bah ok, voilà. Comme si je n'avais pas la possibilité voilà, de faire quelque chose si t'es pas d'accord. Voilà. Donc ça, c'est très 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 caractéristique. Alors, dixième indice, celui-là il est valable uniquement dans le cas où vous vivez dans au même domicile avec le pervers narcissique dans une relation de couple, ou alors avec un membre de la famille si vous êtes par exemple un enfant de pervers narcissique ou autre comme ça. Donc vous marchez sur des œufs chez vous. Alors marcher sur eux, c'est-à-dire que vous voulez à tout prix vous mettre dans un petit trou de souris, vous voudriez devenir invisible et ne pas surtout faire quoi que ce soit qui puisse attirer l'attention du pervers narcissique, qui pourrait euh, du coup se mettre dans une colère, une rage de pervers narcissique qui n'est pas une colère normale, hein, qui n'est pas une colère comme on a l'habitude d'en voir, qui est une colère particulièrement extrême et très effrayante. Et voilà, pour éviter le moindre clash, la moindre dispute, le moindre problème avec le PN, vous marchez sur des... Mais au point que moi, j'en étais arrivée à ne plus oser respirer, à respirer vraiment de manière très, très très courte et haletante, mais pour vraiment par peur de faire du bruit la nuit et de le réveiller. Et du coup, il serait venu me voir et il m'aurait, j'aurais pas pu passer les quelques moments que j'avais la nuit pour moi, pour me détendre, pour essayer de calmer le jeu dans mes émotions et de faire un peu le point. Donc j'en arrivais à vraiment
marcher à pas de loup, là, comme ça, sur la pointe des pieds, à vraiment à ne pas oser fermer la porte, vous voyez, pour pas que la poignée fasse du bruit, à ne pas oser aller aux toilettes pendant des heures et des heures pour éviter de le réveiller. Voilà, ça en arrive là. Vous osez à peine respirer, hein, comme j'ai dit, voilà. Alors, ensuite, numéro 11. Vous êtes habité d'une ambivalence sentimentale extrêmement perturbante, qui est que vous avez l'impression d'aimer votre conjoint, ou votre parent, ou voilà, ou la personne de votre famille, mais également de la haïr, de la détester profondément aussi. Et vous êtes en fait en train de vivre ce qu'on appelle en psychologie un clivage, c'est-à-dire que vous avez à l'intérieur de vous-même deux réalités qui cohabitent, à la fois gentil compagnon, on va dire, et méchant compagnon, pour faire simple. Donc ça s'alterne comme ça entre. Mais vu qu'elles sont incompatibles en même temps, les deux réalités, voilà, l'esprit les sépare en deux réalités bien distinctes qui vont s'alterner dans votre esprit selon le contexte et du coup qui vont vous empêcher de prendre une décision en fait parce que vous allez vous dire mais je sais même pas ce que je pense. Des fois je l'aime, des fois je le déteste, des fois j'ai envie de le tuer, des fois j'ai envie de le remercier d'être là et vous avez l'impression que vous-même vous êtes un peu en train de devenir fou parce que vous êtes pas, voilà, vous savez même plus quelle est votre conviction intime sur vos sentiments. Ça, c'est particulièrement caractéristique de l'effet du pervers narcissique sur le psychisme. Alors, numéro 12, c'est là où je vais avoir besoin de preuves pour vous montrer un petit peu de quoi il peut s'agir. Vous avez changé physiquement, au point que vous ne vous reconnaissez plus dans le miroir, et surtout en photo ou en vidéo. Votre visage, vos yeux, votre expression est tellement différente de votre visage normal que vous ne reconnaissez pas la personne qui est en face de vous. Et c'est là que j'ai eu un écart de génie moi à l'époque, c'est-à-dire que j'ai eu l'instinct, j'ai eu l'intuition de devoir laisser des traces de tout ça pendant la relation et du coup j'ai pris beaucoup de photos en fait. Dès que j'étais seule, j'ai pris beaucoup de photos pour me souvenir, voilà, pour avoir des traces et pour pouvoir ensuite garder mémoire de ce qui était en train de se passer et pour pouvoir aussi avoir une objectivité sur ce que j'étais en train de vivre et de ce que j'étais en train de devenir. Donc voilà, donc j'ai compilé comme ça des éléments dont les photos pour voir un petit peu de quoi j'avais l'air et effectivement j'ai été particulièrement choquée là récemment en retrouvant les photos de voir à quel point j'avais changé physiquement au point que voilà, je ne sais pas qui est cette personne sur la photo. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est moi. Voilà. Je sais pas si on voit. Ah non, on voit pas. Bon, c'est pas grave. Je mettrai, je trouverai un moyen de vous montrer les photos par un autre moyen. Mais peut-être si j'arrive à les insérer dans la vidéo ou bien par voilà sur notre format, enfin dans notre format. Bref, excusez-moi. Oui, je pensais qu'on allait voir, mais ça se voit, effectivement, ça marche pas avec la réverbération. En tout cas, voilà, j'avais eu un visage, j'avais une tête qui était vraiment mais fantomatique et qui faisait peur. J'avais envoyé la photo que je voulais vous montrer à ma maman et ma soeur à l'époque, ce jour-là, quand je l'ai prise. Et elles m'ont dit mais c'est pas possible, enfin qu'est-ce qui t'arrive, il te tape dessus, enfin, elles m'ont dit c'est pas enfin, c'est pas toi, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, c'est grave là, de quoi t'as l'air, c'est pas possible. Elles se sont, voilà. Et moi je m'en rendais même pas compte en voyant cette photo que c'était si grave que ça, voilà. Je savais pas en fait. Et c'est vrai que ça m'a vraiment aidé. Donc si vous êtes vous-même en train d'être dans la relation et que vous savez pas trop comment jauger ce qui est en train de se passer, si vous avez du mal à être objectif avec la situation, n'hésitez pas vraiment à prendre des photos, des vidéos, à enregistrer des preuves en fait, des preuves et des éléments objectifs pour vous, pour pouvoir les regarder après et voir effectivement les transformations qui ont eu lieu depuis que vous êtes avec le père narcissique. Voilà. Je tiens à souligner que je voulais vous montrer la photo après la rupture. Et 3 semaines après, j'ai repris mon visage normal. Voilà. Donc c'est assez flagrant et assez étonnant.
Alors, ensuite, attendez, je sais plus où j'en suis moi du coup. Voilà, alors, 13e indice, que vous êtes sous le coup près d'un pervers narcissique. Vous avez douté de votre santé mentale au point que vous pouvez même être allé voir un psychiatre pour vous faire diagnostiquer, enfin pour trouver de l'aide par rapport à ce que vous pensez être votre problème psychiatrique. Le PN, effectivement, c'est une de ces méthodes, va vous convaincre que vous avez une maladie mentale et qu'il faut vous faire soigner, que c'est vous le problème, et vous allez en être convaincu, et vous allez vous-même vous dire mais c'est vrai, il a raison, j'étais pas comme ça avant, j'ai trop changé, je me mets dans des états pas possibles, et puis c'est vrai que je suis agressive, donc voilà, vous allez penser que vous êtes en train de devenir fou, et c'est un peu le cas en même temps, mais en fait non. Enfin, non, rassurez-vous, vous n'êtes pas en train vous n'avez pas de pathologie mentale qui s'est développée comme ça à cause de l'influence du pervers narcissique. Mais effectivement, vous allez avoir cette impression de sombrer un peu dans la folie, entre les colères, la confusion mentale, les contradictions. Voilà, vous allez vous sentir partir en fait un peu. Et même, à la rigueur, je vous dirais même que peut-être que vous êtes assez content dans des moments où vous vous sentez partir, parce que c'est un moment où le PN va vous laisser tranquille et arrêter de vous pousser à bout. C'est quand il sent, voilà, que vous avez dépassé la limite et que vous êtes en train de basculer en fait. Donc là, quand vous êtes passé de l'autre côté de la barrière et que vous avez vraiment des réactions pathologiques, là en général c'est le moment où il va devenir gentil pour essayer de vous montrer qu'il veut vous aider. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, si vous avez, contrairement à tout ce qui vous est arrivé avant, douté de votre santé mentale, c'est fort possible que ce soit la faute du pervers narcissique. 14. Vous vous êtes mis à consommer de l'alcool, des drogues, être accro au shopping, aux jeux, à la vitesse en voiture, voilà. Vous avez des réactions et des comportements nocifs pour vous-même et dangereux et risqués, contrairement à ce que vous avez toujours fait avant. Voilà, vous êtes tombé dans une addiction, en tout cas vous êtes en train d'explorer cette addiction. Ça, c'est également à mettre en lien avec le reste des symptômes pour vous montrer qu'effectivement, si ça ne vous était pas arrivé avant et que tout d'un coup vous vous mettez à avoir besoin de boire ou de vous droguer ou de faire du shopping à l'extrême, enfin dans l'extrême, ou de faire du jeu à l'extrême, enfin d'avoir un comportement addictif, c'est sûrement que vous êtes dans une relation très toxique. 15. Si on vous demande de faire un choix et que vous n'arrivez pas à faire ce choix, vous êtes incapable de prendre une décision sans consulter le pervers narcissique, sans consulter les autres. Vous n'arrivez plus à avoir une indépendance d'opinion et une certitude sur ce que vous pensez vraiment pour faire un choix. Donc vous êtes complètement passif et vous avez besoin, en tout cas vous en avez l'impression, du pervers narcissique pour vous dire quoi faire. Ça, c'est un signe très très flagrant et qui est extrêmement grave de l'influence du pervers narcissique. C'est que voilà, vous devenez complètement dépendante ou dépendant de l'autre pour faire vos choix. Et voilà, vous devenez comme un enfant qui a besoin d'aide en permanence pour être dans le monde. Donc ça, c'est très très grave et c'est effectivement un bon indicateur, un indice un indice qui loupe pas en fait. Voilà. Ensuite, numéro 16. Vous avez une sensation viscérale que quelque chose ne va pas. Que ce n'est pas juste un problème de couple normal. Au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dit que quelque chose est bizarre. Que ça sonne faux, cette histoire. Que vous allez vous repasser certains événements dans votre tête, évidemment difficilement parce que, comme je l'ai dit plus haut, votre mémoire débloque, mais quand vous allez avoir des moments de solitude où vous allez évidemment ruminer, parce que c'est ça qu'on fait en permanence quand on vit avec un pervers narcissique, on passe 24 heures sur 24 à réanalyser, à essayer d'analyser, à essayer de se souvenir, à essayer de faire des liens entre les souvenirs pour voir, pour essayer de comprendre, de donner un sens à ce qui est en train de se passer, pour expliquer ce que vous êtes en train de vivre.
Et vous avez cette sensation viscérale, mais que vous n'arrivez pas à vraiment expliquer à quelqu'un, ou même à vous-même, que quelque chose est bizarre. Et après vous vous dites, oh mais non, c'est juste une impression sûrement, c'est moi qui dois devenir un peu bizarre, mais voilà. Cette sensation, c'est votre instinct qui essaie de vous sauver la vie. Cette sensation, c'est votre instinct qui essaie de vous protéger et de vous faire réagir. Écoutez-le. Voilà. Mais hélas, en général, on l'écoute pas et on se dit non, mais voilà, parce que ça ne correspond pas à quelque chose qu'on voit objectivement selon nous. On a l'impression que effectivement c'est une sensation, mais qu'elle n'a pas lieu d'être avec la réalité qu'on est en train de constater nous devant nos yeux quand le PN est en train d'être normal. Voilà. 16. Non, j'ai déjà dit 16. Bon, en fait, il y en a 18, alors je me suis trompée, pardon. Donc, next. Vous ne supportez pas l'absence de la personne. Particulièrement si c'est en couple, parce que du coup, il n'y a pas d'autres personnes à la maison. Si vous vivez avec le père narcissique en couple et que vous n'avez pas d'enfant en particulier, si vous êtes que tous les deux, vous ne supportez pas l'absence du père narcissique. Quand il part travailler tout simplement, ou quand il va partir, parce que lui par contre va continuer de sortir avec des gens un peu en tout cas, ou un petit peu, enfin pas forcément trop souvent parce qu'il veut quand même vous garder à l'œil, mais lui va quand même sortir, va continuer à aller à droite à gauche, et vous allez être complètement désarçonné, déstabilisé et en souffrance énorme dès qu'il va passer la porte et vous abandonner même quelques heures. Voilà, ça, cette dépendance à l'autre qui fait que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vivre sans lui ou elle, c'est particulièrement caractéristique de l'influence du père narcissique. Et enfin, vous êtes extrêmement fidèle et loyal, alors que l'autre ne l'est pas. Voilà. Il y a vous sentez qu'il y a un déséquilibre dans la relation entre ce que le pervers narcissique, enfin la personne attend de vous, c'est-à-dire un comportement, voilà, et ce que lui se permet ou elle, pardon, ce que lui ou elle se permet de faire. Euh, voilà, et vous allez vouloir de plus en plus, avec le temps, être droit. Ne pas surtout faire la moindre chose qui puisse mécontenter le PN, et vous allez donner voilà, toute votre loyauté, toute votre fidélité, vous ne regarderez plus personne d'autre, vous allez éviter tout contact avec des personnes qui pourraient éventuellement vous draguer ou avec qui il pourrait y avoir de la séduction. Vous allez être complètement droit dans vos bottes, et par contre, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout un principe d'égalité par rapport à ça dans la relation. Voilà, donc finalement, je crois qu'il y en a 18 au lieu de 17, pardon. Et voilà, si vous vous reconnaissez dans au moins, je dirais, allez, 5-6 de ces indices, effectivement, il est temps de s'inquiéter et de comprendre un petit peu mieux ce qui vous arrive, et surtout comment arrêter ça. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo, et bonne soirée tout le monde. Au revoir.